Hello les shines, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un tout nouvel épisode sur mon podcast et ça fait très longtemps que je me rappelle même plus du numéro de cet épisode, mais vous le verrez directement sur le podcast. Je vous souhaite la bienvenue, la re-bienvenue. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Pour celles qui me connaissent, merci d'être toujours là parce que je sais que mon podcast toujours avance malgré mon absence. Et c'est ça qu'on va discuter un petit peu aujourd'hui. Du fait que j'ai été absente durant tout ce temps. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et pourquoi je reviens aujourd'hui ? Parce que j'ai trop de trucs à vous dire. Et j'ai eu un déclic il y a quelques jours de ça. Donc parlons ensemble. Installe-toi confortablement avec ton petit thé, ton petit café dans la voiture, dans ta salle de bain, en train de faire le ménage, comme tu veux. Mets-toi à l'aise et écoute ce que j'ai à te dire. Ça va beaucoup t'aider, je pense aussi, pour ton avenir. Alors déjà, je pense que vous me connaissez déjà un peu pour celles et ceux qui sont là depuis un petit moment sur YouTube. J'ai ma chaîne YouTube qui s'appelait avant Didi Beauté, je crois qu'il y en avait un autre nom avant. Aujourd'hui, c'est Elodie Queen Chain sur tous mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre. Et pour moi, c'est important de vous faire voir, de vous faire comprendre que c'était pas évident de pouvoir faire quelque chose qu'on aime mais sans avoir de profondeur. Et c'est dû à mon absence en fait, et des fois je revenais, je repartais, je venais, mais il manquait cette profondeur que j'avais même dans mes métiers que j'exerçais. J'exerçais vraiment ce que j'aimais, c'est le côté esthétique, le côté bien-être, parce que pour moi, prendre soin de la personne, elle arrive, elle dit waouh, j'ai besoin d'un soin visage, d'un soin corps, ou un petit peu moins soin corps, mais en tout cas soin visage et l'épilation et les mains aussi. Elle venait, elle dit waouh, je vais me prendre soin de moi, etc. Mais la personne, elle venait, ça lui faisait du bien à ce moment-là, à l'instant T, mais après, elle avait toujours les mêmes problèmes. Elle n'avait pas de solution à la fin. Il y a certaines clientes, je sais, je leur donnais mes astuces, mes solutions, et ça leur faisait beaucoup de bien. Mais c'était pas assez. Et ce que j'ai remarqué en étant entrepreneuse, c'est pareil. Je faisais certaines choses, j'ai été esthéticienne à domicile, maquilleuse à domicile, pareil, mais il me manquait cette profondeur. Il me manquait cette profondeur où je peux aider les personnes, même si elles arrivent vers moi, je vais leur donner encore des solutions. C'est-à-dire que même quand elles viendront, elles auront toujours une solution en repartant. Et c'est ce que j'avais besoin de faire à travers mes prestations, mais j'avais pas compris ça en fait. Et tout au long de l'année et même des années suivantes, j'ai cherché, je me suis formée, j'ai demandé de l'aide à beaucoup de personnes pour qu'on puisse me faire comprendre en fait ce qui va et ce qui va pas aussi, parce qu'il y a les deux côtés. Et cette année, ça a été une très bonne année parce que j'ai cherché, j'ai continué, je me suis formée, j'ai été accompagnée et je trouve que c'est ça qui est beau. C'est de toujours comprendre que peu importe ta situation aujourd'hui, il faut se faire accompagner. T'as envie d'avoir plus d'argent, t'as envie que ton couple aille mieux, tu veux que ta famille aille mieux, tu veux, peu importe, tu veux trouver du travail aussi, fais-toi aider, ne reste pas seul, ne reste jamais seul même. Parce qu'en restant seul, tu penses que tu vas faire les choses comme il faut, mais tu n'as pas encore assez d'outils pour pouvoir avancer dans ta vie et pas aussi assez de personnes qui sont passées par là pour te dire, mais en fait, moi je suis déjà passée par là, va par là, tu vas voir que ça sera mieux, que en fait il y a quelque chose derrière. Et c'est ça qui était beau. Et c'est ce que cette année m'a appris, parce qu'on est déjà fin novembre, début décembre arrive dans très peu de temps. Et si tu écoutes mon podcast en novembre, sinon ça sera sûrement en décembre, voire après. Et c'est ce que j'ai aimé sur cette année 2022. Donc en fait, je me suis penchée sur plein de projets. J'ai tellement de choses à mettre en place qui sont dans ma tête, que j'ai envie de mettre dans la réalité sur cette terre, que je ne savais pas comment faire. Il fallait trier toutes ces idées que j'avais en tête pour que justement je puisse me dire ok, à ce moment-là je peux faire ça et dans quelques mois et années je pourrais faire autre chose. Et là je me suis dit ok, d'accord,
Maintenant, j'ai compris. Et j'ai eu l'idée, il n'y a pas très longtemps, de créer un calendrier de l'Avent, spécialement pour couple. Alors, si vous ne suivez pas sur Instagram, je vous laisse aller regarder, parce que c'est là que justement je mets en instant T ce que je suis en train de faire, etc. Et ça va être encore nourri chaque jour. Et entre-temps, j'ai créé un autre compte Instagram où je suis la présidente, la gérante, on va dire, de cette entreprise, LBS La Filla, où justement mon but est de remettre la communication dans nos vies. Là, on parle aujourd'hui de couple, donc c'est pour ça que j'ai créé ce petit calendrier de l'Avent. J'ai toujours voulu créer des calendriers de l'Avent parce que pour moi, c'est tous les jours une surprise, tous les jours un truc qui va te mettre en joie. Et j'ai toujours acheté des calendriers de l'Avent, sauf ces dernières années un petit peu moins. Là, j'en ai créé un pour moi, mais celui-ci est pour couple. C'est-à-dire que chaque jour, tu vas recevoir une astuce, un conseil. Ça va te faire réfléchir sur la relation que tu as dans ton couple et renouer justement durant ces fêtes, parce que pour moi ces fêtes, Noël, c'est quelque chose que j'adore. C'est un endroit, un moment de partage. C'est un moment où justement on se retrouve. Et parfois, tout au long de l'année, si tu es en couple, tu n'as pas eu ce moment où tu te retrouves avec ton compagnon ou ta compagne, s'il y a des hommes qui m'écoutent. Et à ce moment-là, je trouve que c'est le bon moment pour se retrouver, pour se renouer, pour retrouver les liens perdus. Il y a peut-être des années ou il y a peut-être des mois. Et je me suis dit non, il faut que je le fasse. Et j'étais hyper contente. J'étais tellement contente que je me suis perdue dans ce calendrier en fait moi-même. Tellement j'étais là en train de dire oui, voilà, il faut que je fasse ci, ça, etc., etc. Je me suis un peu perdue dans le calendrier jusqu'à je me suis oubliée. J'aime le côté chez moi, alors pilou, surtout quand c'est les septembre-octobre, là je m'habille parce qu'il faut que je m'habille, j'aime trop le côté je me réchauffe. Et je me suis vraiment oubliée. C'est-à-dire que je dormais pas, je me douchais hyper tard. Moi, mes ongles, j'adore faire mes ongles. Depuis toute petite, je fais mes ongles, mais là, je n'ai pas du tout fait mes ongles pendant plusieurs semaines, même avant. Et je me suis réellement oubliée. J'ai oublié la personne que j'étais à ce moment-là, parce que j'étais à fond dans le travail. Et pourtant, j'étais en train de kiffer le fait de créer ce calendrier-là. Mais il manquait quelque chose. Mon bien-être était important. Important pour pouvoir avancer et toujours kiffer mon calendrier. Et c'est là que je veux en venir. C'est ne vous oubliez jamais, quoi qu'il arrive, que vous soyez au chômage, que vous êtes maman solo, que vous soyez père solo, que vous cherchiez un travail, ne vous oubliez jamais. Et c'est ce que je vais vous apporter dans ce podcast, c'est qu'en fait, peu importe ce qu'on fait de notre vie, il faut penser un minimum à soi. Le fait que je m'étais oubliée en créant ce calendrier, je me suis dit, mais mince en fait, il te manque pas quelque chose en fait. C'est-à-dire que j'étais toujours en peignoir. J'adore le peignoir, mais il faut laisser le peignoir le soir. Il faut laisser le peignoir pour dormir ou en sortant de la douche, mais pas tous les jours. C'est-à-dire que j'avais froid. Là, il fait froid avec ce qu'on entend. On ne peut pas mettre le chauffage plus chaud, on ne peut pas mettre les lumières tous les jours. Et je m'habillais en fait. Je mettais des couches. Je me suis dit non, c'est fini. Tu arrêtes. Tu vas mettre ta petite tenue, tu vas mettre un gros pull. Tu vas acheter un pull dans le magasin et tu vas te mettre ton gros pull. Mais tu ne mets pas de peignoir. Tu vas refaire tes ongles. Donc en fait, ce qui s'est passé, je suis partie au cinéma toute seule. Ça, c'est un exploit d'aller au cinéma toute seule aussi. Ma première fois, j'ai grave kiffé. Et comme je suis arrivée un petit peu en avance, parce que je pensais que c'était, je sais plus, c'était 18h ou 17h30, j'ai vu que j'étais en avance. J'ai dit, tu sais quoi, va faire tes ongles. Je suis partie me faire les ongles. C'est la première fois que je me pose et qu'on me fait faire les ongles. D'habitude, on me l'a déjà fait, mais c'était entre collègues. C'était pas moi, je me pose, je prends rendez-vous, ou je m'assois et on s'occupe de moi. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et quand je vois mes ongles, je me dis, mais je kiffe. On en reparlera un petit peu dans un autre épisode. Mais c'est pour vous dire que j'ai kiffé. J'ai kiffé ce moment où je dis, stop, va prendre soin de toi.
Va refaire tes gommages, va refaire ton petit soin visage. Mes cheveux étaient une catastrophe. Moi qui adore mes cheveux, vous m'avez peut-être connu kiffer mes cheveux, me coiffer. Je me coiffais pas. C'était toujours la même coiffure. Bref, c'est pour vous dire qu'en fait, aujourd'hui, ce que je retiens, c'est, première chose, faites-vous accompagner, quoi qu'il arrive. En étant accompagné, ce n'est pas du tout une faiblesse. Au contraire, vous grandissez. C'est que là, vous dites, bon, c'est bon, j'en ai marre de cette situation-là. Je veux avancer. Je veux avancer. Et je me suis fait accompagner et je continuerai toute ma vie. Parce que c'est tellement important d'avoir des personnes qui sont là, qui disent, ouais, voilà, c'est comme si, c'est pas comme ça et tout. Et c'est ce que je mets en place maintenant. Dans le podcast, je vais vous accompagner. Dans mes prochaines formations, je vais vous accompagner. Dans le calendrier l'Avent, pour si vous êtes en couple encore aujourd'hui, foncez. Le prix, il vaut rien en fait. Vous allez voir que vous allez tellement grandir que tout va changer déjà en quelques jours. Moi, je le vois, je le fais. Je me dis, mais en fait, c'est pas rien ce calendrier. Il est trop stylé. Donc, la première, c'est l'accompagnement. Deuxième chose, vous êtes une personne, vous n'êtes pas qu'un corps, vous n'êtes pas qu'un prénom, vous êtes une personne entière qu'il faut s'occuper. Il n'y a personne d'autre qui va vous dire, faudrait que tu t'occupes de toi en fait. Non. Montrez l'exemple. Faites, c'est un petit truc. Mettez juste du mascara. Prenez un gel douche où l'odeur vous kiffez. Juste ça. Déjà ça vous permet de dire qu'en fait, vous êtes une personne. C'est pas votre mari, c'est pas votre enfant qui dira, maman, s'il te plaît, va t'occuper de toi. Non, justement, il faudra montrer l'exemple à vos enfants. Il faudra montrer l'exemple à vos futurs compagnons, mari, votre famille, peu importe que à ce moment-là, vous avez besoin de ça, en fait. Tout ça, on va le développer dans le podcast. Tout ça, on va développer dans chaque épisode. Donc, aujourd'hui, c'était important pour moi de vous parler. J'ai fait plusieurs fois cet épisode. Je l'ai enregistré, je l'ai enlevé, je l'ai enregistré. Là, c'est bon. Je suis contente de vous avoir parlé. On se retrouve donc sur le podcast, sur Instagram. Le lien du calendrier de l'Avent, si vous le voulez, je vous le mettrai aussi en bas dans la description de cet épisode pour que vous puissiez voir un petit peu plus ce que ça peut vous apporter. Si vous connaissez quelqu'un qui aimerait partager, franchement, plus on est, mieux c'est. En plus, il y a un groupe privé, on pourra discuter, parler s'il y a un problème, solution, vos réussites. Moi, je kiffe. Je vous attends, nombreux, nombreuses. Et puis, je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux et sur le podcast. Merci encore de m'écouter et à très très vite sur le podcast. On s'en donne rendez-vous aussi tous les mercredis. À peu près tous les mercredis. Bisous!